Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, ce sont les tirages sentimentaux pour mars 2024. Donc, bienvenue, asseyez-vous, prenez un petit thé ou un petit café et surtout, ne prenez pas ça à la lettre, vraiment, voilà, pour argent comptant. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ne l'oubliez pas, c'est un tirage de cartes, ça sert à vous guider, mais ça ne vous impose nullement quoi que ce soit. Donc, pour le tirage concernant les amoureux, on va utiliser l'oracle de Jane Austen. Et pour les célibataires, on va utiliser le Vintage Wisdom Oracle. Alors, je vais vous montrer les petites images. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite et bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Verseaux pour votre tirage sentimental de mars 2024. On va commencer par le couple avec l'oracle Jane Austen. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et enfin la surprise du mois. C'est parti. Alors, l'ambiance, l'humeur du mois. Sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Peut-être que dans votre couple, vous vous sentez étouffé, envahi par votre partenaire ou les responsabilités de votre couple. Vous aurez besoin de vous isoler quelque temps pour vous ressourcer tout simplement. Mais expliquez-le à votre moitié pour qu'il ne le prenne pas mal. Dites juste, voilà, j'en ai plein la tête entre le boulot, nous, la maison, tout ça. J'ai besoin que tu me laisses quelques minutes ou quelques heures, voire une journée tout seul pour que je puisse clarifier mes pensées, que je puisse me remettre en branle. Voilà, n'hésitez pas à le dire, surtout ne pas agir et puis sans explication parce que ça va encore plus énerver votre conjoint ou votre conjointe. Là, on vous dit non, soyez dans la communication. Et c'est pas une honte de demander de temps en temps de j'ai besoin de souffler tout seul s'il te plaît, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Ça c'est pas une honte, c'est normal, de temps en temps on a besoin de son jardin secret, on a besoin de solitude pour tout simplement pour se retrouver, voilà, pour voir où vous en êtes, faire son petit bilan, savoir si vous êtes toujours heureux ou pas, voilà, trouver des solutions, mais des fois par soi-même, mais il faut que le conjoint la compagne le comprenne. Donc, forcément, il faudra des explications. Donc, ça va être ça, ce mois-ci, des explications. Votre force. Vos forces. Cueillir la quiétude. S'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Oui, vous savez profiter du moment présent. Vous savez qu'il y a des moments, il y a des instants où il faut, excusez-moi, où il faut se poser, où il faut juste contempler les choses, et avec votre partenaire vous y arrivez. Voilà, vous arrivez à avoir des instants à deux, à profiter voilà, de votre couple, même si c'est que quelques minutes ou qu'une heure, c'est pas grave, c'est déjà le plus important. Vous savez comment raviver la flamme, vous savez prendre soin de votre conjoint ou conjointe, continuez comme ça. Vous êtes vraiment attentionné, voilà, vous savez, vous êtes à l'écoute, vous observez beaucoup, et n'hésitez pas à vous confier plus, voilà, parce que votre partenaire aussi, il aimerait savoir ce que vous avez en tête, si vous avez un problème, il aimerait vous aider. Donc, n'hésitez pas à vous confier un peu plus. Il n'y a pas que vous, c'est du donnant-donnant. Donc, n'hésitez pas à vous confier, à dire, moi, j'aimerais bien un petit repas en amoureux, ça te dit, voilà.
et laisser l'autre peut-être organiser. Pas ouais, l'autre fois c'était toi, maintenant c'est moi qui organise. Voilà, mais n'hésitez pas à vous confier un peu plus. Votre faiblesse, l'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Vous ne vous remettez pas beaucoup en question. C'est peut-être pour ça que vous aurez besoin de ce moment de solitude. Peut-être avez-vous peur de faire face à vous-même, parce que vous avez peut-être peur de vos échecs, peur de l'inconnu, peur de vous trouver des défauts qui sont pas plaisants, faut se dire, on n'aime pas trop se dire, voilà, t'es autoritaire, t'es trop autoritaire, t'es mal poli, voilà, c'est pas plaisant, mais c'est nécessaire. Une remise en question, un petit bilan, ça ne veut pas dire que vous vous plaisez plus, que vous êtes malheureux. C'est juste des fois, on ne sait plus où on en est, est-ce qu'on était la tête dans le guidon, voilà, la routine, etc. Et on se perd. Et là, pour se retrouver, vous n'aurez pas le choix de revenir en arrière, de vous poser en disant, alors, comment je me retrouve dans mon couple? Est-ce que je suis heureux ou heureuse? Est-ce que je suis et j'aide assez mon compagnon ou ma compagne? Est-ce qu'on communique bien ensemble? Est-ce qu'on s'entend bien? Voilà. Mais c'est pas grave. Mais il faut, voilà, votre faiblesse, c'est que vous gardez tout en vous. Et vous explosez à un moment inattendu et ça ne va pas améliorer les choses. Ou vous refusez de vous remettre en question et vous foncez encore dans le mur, pouf pouf, allez hop, on y va, parce que vous avez peur de vous-même. Et ça, c'est normal. On n'aime pas être face à soi si on n'est pas fier de nous. On sait qu'on a merdé, on sait que voilà, on n'a pas été génial ces temps-ci, donc c'est sûr qu'on n'a pas envie d'être face à soi-même en disant oui, je sais, j'ai mal, j'ai pas aidé ma compagne, je l'ai délaissée, j'ai préféré le travail à son anniversaire. Enfin voilà, il y a des choses, mais parfois ça vous permet de culpabilité, mais ça vous permet aussi de relativiser la chose. Je vais me rattraper, de trouver des solutions à arranger, à réparer vos erreurs. Donc, n'ayez pas peur de cette remise en question parce qu'elle va vous permettre de vous relever, de discuter un peu plus, même ouvertement avec votre compagne ou compagnon. Mais c'est important. Voilà. Pour aller de l'avant, il faut savoir qui on est. Et vous n'aurez pas le choix. Et le conseil du mois. Apaiser son cours. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Oui, c'est pour ça. Peut-être quand vous allez un peu rechercher dans votre solitude, dans cette remise en question du couple, savoir si vous êtes vraiment heureux ou pas, ça va peut-être vous mettre en colère. Ou mettre en colère votre partenaire, ça peut être ça aussi. Parce qu'il ne comprend pas, du jour au lendemain vous changez, ou que voilà, vous posez des questions qu'il ne s'était jamais posées lui-même. Ça peut dérouter la relation, ça c'est sûr. Parce que ça génère de l'angoisse et du stress. Pourquoi moi je suis bien puis pas lui? Qu'est-ce que c'est de ma faute? Tout ça. C'est pour ça qu'il faut bien communiquer et pas être en colère. Il faut en parler, il faut en discuter, il faut être dans la communication. Et si vous n'arrivez pas tout seul, n'hésitez pas à demander un thérapeute conjugal, voilà, si vraiment vous avez besoin d'aide. Mais c'est sûr que ça va déstabiliser vous-même ainsi que votre partenaire. Donc, à un moment donné, il faut être dans le calme, même si vous avez envie d'hurler, voilà, ou votre partenaire il commence à s'énerver, ça ne sert à rien, parce que ça va vous amener des disputes et voire pire, à la rupture sans compréhension. Donc, non. Il faut vraiment passer outre la colère et puis arranger les choses. Donc, il faut peut-être se faire aider ou voilà, en discuter en tout cas et crever l'abcès. N'hésitez pas. Et la surprise du mois. Se laisser surprendre. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut, sans le vouloir, fermer la porte à d'agréables surprises. Lâchez prise. C'est ça qu'on veut vous dire. Faites confiance à votre partenaire. Un peu plus confiance. Arrêtez d'être dans le contrôle aussi. Vous êtes deux dans la relation. Donc, il n'y a pas toujours vous qui menez la danse. Il faut que votre compagne ou compagnon le fasse aussi. Donc, c'est peut-être justement vous êtes en recherche de vous-même, etc. Et laissez entre guillemets, le pouvoir à votre moitié qui va prendre les choses en main, qui d'ailleurs ça va peut-être lui redonner confiance en elle ou en lui en disant ça y est, il me laisse faire ce que je veux, il me laisse prendre les rênes parce qu'il en a besoin. Voilà, c'est aussi une question de confiance parce que vous ne sentez pas bien, vous avez besoin, vous êtes vulnérable, c'est pas grave, vous passez le relais à votre moitié et ça va que renforcer son attachement envers vous. Et même vous allez dire au final, déléguer c'est pas si dur, déléguer c'est pas si mal et finalement elle est plus douée dans ce domaine que moi, la prochaine fois je lui laisserai complètement gérer ça. Voilà, il faut faire confiance les Verseaux, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul, c'est juste que là vous avez besoin d'une introspection pour vous sentir mieux dans cette relation et même la faire évoluer, donc n'ayez pas peur. Un mois assez intense pour vous les Verseaux, courage à vous.
Voilà pour les amoureux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ensuite, coucou pour les Verseaux célibataires. On va faire ce tirage de mars 2024 sentimental avec le Vintage Wisdom Oracle. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. Pour les Verseaux célibataires. Oh, pour ce mois de mars, vous aurez besoin de patience. Peut-être que vous en avez marre d'être seul, vous avez envie de chercher quelqu'un, vous avez envie de, voilà, de partager quelque chose avec une personne. Alors, ça peut être à court terme ou à long terme. Mais en tout cas, on vous dit, bah oui, mais tout ça, ça demande des efforts et de la patience pour trouver des personnes qui vous correspondent vraiment. Donc, pour ne pas tomber sur voilà, sur des individus qui ne vous plaisent pas du tout. Donc, Verseau, rongez votre frein, laissez aller les choses et c'est autant. Le temps, autant, ça va venir. Votre force. Oh, l'intention. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous savez ce que vous recherchez dans une relation. Vous êtes assez, comment on pourrait dire franc, voilà, je cherchais le mot, franc. Vous êtes honnête, vous êtes direct, voilà, je cherchais le mot. Vous aimez l'originalité, vous aimez tout ce qui sort de l'ordinaire, hein, ça ne vous fait pas peur. Voilà, vous aimez sortir des sentiers battus, pardon. Je trouve mes mots, j'en excusez. Vous aimez vraiment voilà, cette originalité, plus ça vous stimule, ça vous émerveille. Mais c'est pas pour autant que ça vous égare, parce que vous savez ce que vous voulez réellement dans une relation, si vous voulez du court terme, du long terme, si vous voulez des enfants ou non, si vous voulez privilégier votre carrière, donc le conjoint d'être au courant que votre carrière passe avant lui, etc. Vous n'êtes pas dans le dire je trouve d'abord quelqu'un et puis après je lui dis petit à petit ce qu'il y a, voilà. Non, vous êtes franc, vous ne voulez pas perdre de temps, c'est comme ça, c'est carré, c'est cadré, comme ça au moins si ça va pas, hop, au suivant. C'est très bien aussi, vous ne perdez pas de temps, continuez, c'est votre force. Mais gardez confiance en vous, c'est hyper important. Ne pas vous décourager parce que bah voilà, ça n'a pas marché, encore une fois, ça n'a pas marché. Non, gardez, vous avez des critères et c'est pas des mauvais critères. Donc, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie, vous faites le tri. Voilà, ça met un peu plus, c'est pour ça, soyez un peu plus patient, ça fait le tri. Votre faiblesse. Oh, l'enchantement. Mais je crois que vous avez le même tirage que les Gémeaux, je crois bien. Ah oui, il me semble, hein. Enfin, en tout cas, les 3 premières cartes, c'est ça. Donc, l'enchantement. Laissez-vous peut-être émerveiller, voilà, dans le sens où laissez l'autre vous surprendre. Ne prenez pas toujours les rênes. Voilà, c'est ça que j'entends dans ce mot-là. Parce que vous, oui, bon, ben, vous laissez surprendre, tout ça, c'est pas trop votre truc. Les surprises non plus. Vous aimez plutôt organiser vous. Pas vous laisser... c'est pas vous qui êtes bénéficiaire. C'est dommage, parce qu'il y a peut-être des partenaires qui vont être super sympas et qui adorent organiser, je sais pas moi, des week-ends en amoureux, des vacances, des dîners aux chandelles, et ben vous, ça vous déstabilise plus qu'autre chose parce que c'est plutôt vous qui organisez. Ben c'est pas grave, il faudra planifier. Un coup c'est vous, un coup c'est votre partenaire ou votre futur partenaire. Mais voilà, vous avez peut-être souffert de quelqu'un qui était beau parleur, voilà, qui vous a raconté monts et merveilles, etc. Vous avez été admiratif et ça vous a blessé plus tard parce qu'en fait c'était que des illusions. Il vous a mis de la poudre aux yeux et finalement c'est vous qui en avez souffert. C'est peut-être ça, vous avez peur de l'émerveillement de l'amour tout simplement parce que vous en avez été aveuglé à un moment donné et malheureusement par la mauvaise personne. Là on vous dit bah non, l'amour c'est ça, c'est l'enchantement, c'est l'émerveillement, c'est le waouh, c'est le waouh. Donc ne vous laissez pas bloqué par des mauvaises expériences, il faut laisser les autres aussi vous charmer, voilà, vous séduire. Laissez-vous vous séduire par les autres personnes, ça va vous faire du bien déjà à votre ego, déjà et d'une, et des fois ne pas avoir le contrôle de la situation, ça peut vous faire du bien aussi de lâcher prise, voilà. Bon, avec les bonnes personnes, hein, voilà, mais il faut de temps en temps, voilà, si vous êtes à l'aise avec la personne, si vous sentez bien que ça passe, le courant passe bien, et ben laissez du lest, voilà, lâchez du lest et ça va vraiment vous faire plaisir. Le conseil. Oh, rêve. Donc,
croyez en vos rêves, croyez en votre rêve de cette moitié que vous imaginez beau, fort ou belle, intelligente, cultivée, qui a les mêmes valeurs que vous. Ça existe. C'est juste que ça prend du temps. Voilà, on ne peut pas trouver, hop, ça sort du panier, hop, ça y est, il est là. Non, il faut chercher. Il faut affiner aussi ces critères, parce que des fois au début on dit c'est comme ça, c'est un peu vague, et puis en fait quand on rencontre des personnes, on dit, oh finalement j'aime bien aussi ça, j'aime bien aussi ce côté humour noir, j'aime bien ce côté romantique, voilà. Il y a des choses comme ça, en faisant des rencontres, qu'on affine aussi ces recherches. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres, n'hésitez pas à tenter, et surtout croyez en vos rêves, croyez en votre bonne étoile. Le partenaire ou les partenaires potentiels vont arriver, mais voilà, ça demande de la patience. Et la surprise du mois. Oh, mais je crois que vous avez exactement le même tirage que les Gémeaux, c'est affolant. Je crois bien. Je crois que c'est les Gémeaux, je suis pas sûre de moi, mais je crois que c'est ça. Mais c'est impressionnant, j'ai les mêmes, alors que j'ai pas forcément les mêmes messages, mais c'est impressionnant. Peut-être c'est un signe, peut-être que les célibataires Gémeaux doivent s'ouvrir à des célibataires Verseaux. Ça peut être ça. Vous-même les Verseaux, vous devez peut-être vous intéresser aux Gémeaux, ça peut vous apporter du bonheur. C'est peut-être ça le signe. Bref, la surprise, c'est la pureté. Il faut garder en tête vous avez souffert, mais il ne faut pas que les relations prochaines payent les pots cassés de vos relations précédentes. C'est ça qu'on veut vous dire. Repartez à zéro. N'ayez pas peur de redevenir en fait un novice entre guillemets en amour, dans le sens où vous n'avez pas une relation nocive, toxique ou quoi que ce soit. Vous repartez comme si vous étiez une page blanche et que vous avez envie de repartir sur des bases saines, repartir à zéro. Donc il faut retrouver une certaine pureté, dans le sens effacer, essayer, c'est pas facile, mais essayer de ne plus penser, de tourner la page définitive de ces relations qui vous ont fait souffrir, de dire ça je le referai pas, ça je referai pas, ça ok, mais de pas être dans la méchanceté pour dire là j'en ai un, il ressemble exactement à mon ex, je vais le faire payer. Non, il faut pas être dans la vengeance, il ne faut pas être dans la rancœur, ça ne vous avancera pas, vous allez souffrir encore une fois et vous faites souffrir une autre personne qui n'a rien demandé. Donc attention à ça. Repartez à zéro pour donner déjà une chance à une nouvelle relation, et surtout pour préserver la personne qui n'a rien demandé. Elle n'a pas envie de souffrir parce qu'il y en a un ou une qui vous a brisé le cœur il y a quelques années en arrière. Quel intérêt, le pauvre, il n'a rien demandé. Donc attention, il faut penser à vous mais aussi penser aux autres. Cette personne ne mérite pas de souffrir à la place de celui qui vous a fait souffrir. Non. Donc si vous avez encore des blessures avec vos ex, il faut peut-être en parler avec eux. Dites, si vous avez envie de tourner la page, soit vous l'écrivez pour vous défouler, même si vous ne voulez pas lui envoyer, mais au moins ça vous défoule, ou allez voir carrément ces personnes, disant écoute, tu m'as fait du mal, machin, nanana, mais j'ai envie de te le dire. Si vous n'avez pas, ça veut dire que la rupture n'a pas été faite en tout cas de votre côté, correctement. Ou si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous faites une lettre, vous l'écrivez en disant, comme si vous pensiez à ces textes, en disant oui, tu m'as fait souffrir, nanana, et en sortant les mots, ça va vous permettre de désencombrer votre esprit. Et du coup, vous pourrez repartir plus serein, plus sereine vers des relations, vos relations suivantes, sans vous faire souffrir et sans blesser la nouvelle rencontre. Voilà. Pensez à bien faire la part des choses, les Verseaux. Voilà, les célibataires Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite un bon mois de mars 2024 et à la prochaine. Bye bye.